Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à l'écosystème des nodes et des masternodes, notamment car ceux-ci vous permettent de générer des revenus passifs, et en plus, avec actuellement un marché qui a quand même perdu pas mal de valeur, beaucoup de nodes ont un tarif d'entrée plutôt accessible. Mais même si le prix de certains nodes a fortement baissé, je sais que pour certains d'entre vous, ça représente toujours une grosse dépense. Et ça tombe bien car justement aujourd'hui, je vous propose de vous partager un node qui est totalement gratuit, oui, oui, je vous l'assure, et qui en plus de ça est rentable. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de magie là derrière, je vous explique tout dans cette vidéo juste après le générique. Alors, c'est parti. Avant toute chose, est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet Theta Network? Alors, si ça ne vous dit absolument rien, c'est tout simplement une blockchain qui permet à ses utilisateurs de faire de l'échange de données et d'informations de pair à pair, c'est-à-dire du P2P. Et chose étonnante, ce projet Theta Network, il a réussi déjà à convaincre de très grands noms de l'écosystème. Si je vous dis Samsung, Sony ou encore Binance comme partenaire, ça peut paraître incroyable et pourtant ils font partie de l'aventure Theta Network. Vous allez me dire, ok, mais comment est-ce qu'un projet de blockchain a réussi à convaincre d'aussi grands clients? Eh bien, en grande partie, ça vient principalement des fondateurs du projet. Alors là, je lis mes notes tout simplement parce que je ne les connais pas par cœur, mais c'est Steven Chen qui est le cofondateur de YouTube et Justin Kan qui est le cofondateur de Twitch. Ah oui, rien que cela. On comprend donc pourquoi de grands noms et de grands groupes de la vie réelle peuvent s'intéresser à ce genre de projet. Et derrière ce réseau Theta Network, on retrouve une application Theta TV qui permet de faire des lives à la manière d'un YouTube Live ou encore d'un Twitch. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, Theta Network, il est classé 49e dans le classement CMC et il est listé sur pratiquement tous les plus gros exchanges de la planète. C'est vraiment un très très gros projet qui continue son petit bonhomme de chemin puisqu'il a été déjà lancé il y a plusieurs années et cela pourrait devenir un sérieux concurrent, notamment à YouTube, qui est en train de faire un petit peu n'importe quoi avec aussi bien ses créateurs de contenu que ses viewers. Il se propose et il se place notamment comme une alternative de plus en plus crédible pour l'écosystème, mais encore une fois, ici, c'est pas le sujet de la vidéo. Non, nous ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'application Theta TV. Et comme je vous le disais en début de la vidéo, Theta TV, ça permet de faire du streaming, et ça permet notamment de générer un token qui s'appelle le T-Fuel. Parce que effectivement, en utilisant le réseau, et notamment le service proposé par Theta TV, vous n'allez pas être directement rémunéré en Theta, qui est le token de gouvernance, mais en T-Fuel. Alors, le T-Fuel, il y a plusieurs façons d'en obtenir. La première, c'est lorsque vous êtes un créateur de contenu, et bien effectivement, en créant du contenu, vous allez être rémunéré en T-Fuel pour justement vous inciter à continuer à développer sur la plateforme, mais également, en tant que simple viewer, vous allez également générer du T-Fuel à rien qu'en suivant vos streamers favoris. Et c'est donc une façon d'en gagner, et ces T-Fuel, vous avez également la possibilité, soit en tant que viewer, de les donner à votre streamer préféré, c'est une façon de soutenir son travail sans devoir directement mettre votre main au portefeuille, mais vous avez également la possibilité d'échanger ces T-Fuel contre ce que vous voulez et d'en faire un petit peu ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est vraiment les bases qui vous permettent de générer des T-Fuel, soit en étant streamer, soit en étant un simple viewer. Mais là où ça devient super intéressant, c'est qu'en début de vidéo, je vous ai expliqué que le réseau il fonctionnait de façon pair à pair, en P2P, et vous avez notamment la possibilité de créer ce qu'on va appeler un Theta Edge Node. Il s'agit en réalité d'un node qui va effectuer un relais sur votre machine pour notamment permettre l'interaction et la transmission des données réalisées par le streamer, mais également pour donner l'accès aux viewers. La particularité, c'est que ce node n'a absolument besoin d'aucun collatéral, donc vous n'avez pas besoin de bloquer les fonds pour l'obtenir. Il suffit juste de l'installer sur votre machine, ça va consommer un tout petit peu de bande passante, puisqu'effectivement vous allez devoir utiliser une partie de votre bande passante internet pour assurer le bon fonctionnement du réseau, et également un tout petit peu d'espace de stockage sur votre machine qui va servir de mémoire tampon pour justement encoder le stream qui va avoir lieu et notamment le retransmettre aux viewers. Mais en dehors de cela, il n'y a absolument rien d'autre à faire, c'est vraiment un système qui est très intéressant et qui se met très facilement en place. Vous l'aurez compris, ici, en aidant au déploiement du réseau et en maintenant une certaine infrastructure sur le réseau, vous allez être récompensé en T-Fuel pour réaliser ces opérations. Et c'est notamment une façon très intéressante, justement, de générer du T-Fuel sans vraiment avoir besoin de faire grand-chose derrière. Et petite mise au point avant d'aller plus loin, vous devez savoir que sur le réseau Theta Network, il y a également la possibilité de déployer ce qu'on va appeler des Guardian Nodes,
qui sont quant à eux des nodes qui nécessitent un collatéral, il faut détenir 1000 θ pour le faire fonctionner. Il a effectivement des caractéristiques techniques un peu différentes, et son travail est totalement différent de ce qui va être le travail d'un Edge node. C'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez en tout cas que ça existe et que c'est également une autre possibilité qui peut s'offrir à vous. Mais là par contre, il faudra mettre le prix pour acheter le collatéral. En pratique, la mise en place, elle est ultra simple et surtout, elle ne demande aucune connaissance particulière. La première chose à faire, c'est de vous rendre sur le site officiel pour télécharger l'application. Et encore une fois, bien entendu, je vous mets le lien direct vers celui-ci. D'ailleurs, l'application, elle est aussi bien disponible sur Windows que macOS ou que Linux. Donc vous la téléchargez, vous l'installez, et l'application va s'occuper automatiquement de tout configurer. Notamment, elle va vous créer un wallet de façon automatique, mais également, elle va se connecter toute seule avec les autres nodes présents sur le réseau, et à partir du moment où vous allez échanger avec ceux-ci, vous allez commencer à générer du T-Fuel, et en moyenne, ça se fait toutes les 10 minutes, en grosso modo. Et lorsque c'est fait, vous n'avez absolument plus rien à faire, si ce n'est regarder votre balance de T-Fuel augmenter et profiter de la vie. Bon, arrivé jusqu'ici, c'est extrêmement simple, cependant, je dois vous faire une grosse mise en garde, notamment par rapport à la gestion du portefeuille. Comme je vous l'ai dit, l'application, elle va créer automatiquement un portefeuille sur lequel vous allez générer les T-Fuel. Cependant, ce portefeuille, vous ne détenez pas directement les clés privées. En effet, le portefeuille il est créé directement sur votre machine, ce qui veut dire que si demain votre machine vient à rendre l'âme alors que vous n'avez pas sauvegardé ce qu'il fallait, eh bien malheureusement vous allez perdre la totalité des T-Fuel que vous avez pu accumuler. Et ça c'est effectivement un gros problème. Mais vous vous en doutez, il y a une solution pour éviter ce problème qui pourrait être catastrophique. La première, c'est tout simplement de toutes les semaines, tous les mois par exemple, envoyer votre production de T-Fuel sur un portefeuille dont vous détenez la clé privée, et ça tombe bien parce qu'encore une fois, sur le site officiel, vous pouvez télécharger également le wallet officiel qui va vous permettre notamment de stocker le θ, mais également le T-Fuel, et là vous avez tout le système avec clé privée, etc., etc., donc là vous avez vraiment la main dessus. Ou alors, vous avez également la possibilité de copier l'intégralité des fichiers de configuration de votre ordinateur sur lequel vous avez installé le node θ. De cette façon, si jamais vous les avez sauvegardés et que votre PC venait à rendre l'âme, il suffirait de réinstaller le node sur notre machine, de copier-coller et remplacer donc les fichiers créés par ceux que vous avez sauvegardés de votre ancienne machine, et de cette façon-là, vous allez obtenir de nouveau le même wallet. Mais encore une fois, je ne peux que vous conseiller de retirer régulièrement vos T-Fuel générés afin de les mettre en sûreté sur un portefeuille qui vous appartient réellement. Et d'ailleurs, en parlant des retraits, une dernière petite mise au point, mais vous devez savoir qu'il faut au moins détenir 3 T-Fuel pour pouvoir effectuer la demande de retrait. Donc ça va vous demander effectivement un petit peu d'attente avant de pouvoir retirer. Mais surtout, il faut bien comprendre que les paiements des T-Fuel, en tout cas lorsque vous faites une demande de retrait, c'est pas instantané. En effet, c'est expliqué, c'est en anglais, mais bon, en gros, pour ceux qui ne parlent pas anglais, en réalité, les paiements sont faits en début de chaque mois, la première semaine. Donc, si vous faites une demande fin de mois, il faudra attendre la première semaine, sachant que si vous faites une demande la deuxième semaine du mois, il faudra attendre le mois suivant avant d'être payé. Donc, pensez-y, notamment lorsque vous faites vos demandes de retrait. Par contre, si vous faites la demande de retrait en début du mois, vous allez être automatiquement payé en début du mois. Bon, arrivé jusqu'ici, c'est bien sympa, mais ok TK, combien qu'on gagne de l'argent avec la machine? Alors, malheureusement, le calcul de rentabilité, c'est extrêmement compliqué. On n'est pas du tout sur les systèmes de nodes traditionnels où je peux vous dire ce sera 12% d'APR si la quantité de nodes reste la même, etc., etc. En réalité, ici, le système, il dépend de plusieurs facteurs. Le premier, et c'est probablement le plus important, c'est le nombre de fois que votre node va être sollicité par le réseau. En effet, si votre node n'est pas sollicité par le réseau, vous ne gagnez absolument rien. Vous comprenez donc l'intérêt de pousser vos youtubeurs et vos streamers favoris à aller notamment streamer sur TétaTV afin que ceux-ci utilisent le réseau et donc que votre node soit employé. Puisque effectivement, encore une fois, si le node n'est pas utilisé, ben vous ne gagnez rien, ce qui est d'une certaine façon logique parce que vous participez au réseau. Donc plus il y aura de créateurs de contenu et plus il y aura également de viewers, donc vous faites également partie de la solution, plus ben, justement ce système de nodes vont être rentables parce qu'ils vont être notamment sollicités par le réseau. Et le deuxième point majeur, et là c'est un petit peu technique, je vais tenter de le vulgariser au mieux, mais je sais que je vais passer à côté de certaines choses. En gros, il faut imaginer que votre node, il est le relais pour plusieurs viewers. C'est-à-dire que si, typiquement, vous êtes dans une zone où votre node est actif, mais il y a un viewer autour de vous, bah malheureusement, ça ne va pas vous rapporter grand-chose. Au contraire, si vous êtes un seul node tout seul et qu'il y a 150 viewers autour de vous, position géographique, je veux bien entendu parler, là, ça peut être très intéressant parce que vous allez pouvoir restreamer le live qui est en direct à toutes ces personnes, et donc là, vous allez potentiellement gagner plus.
Au contraire, si vous êtes dans une zone où il y a 150 nodes, typiquement sur une grosse ville, hein, imaginons une grosse ville où il y a 150 nodes au même endroit et il y a 2 viewers, ben, le problème c'est que ces 2 viewers, ils vont seulement passer par quelques nodes et pas la totalité. Et donc encore une fois, là, ça va vraiment dépendre de votre position géographique et du nombre d'utilisateurs du réseau. Encore une fois, c'est un système qui fonctionne comme ça, donc il est impossible de donner avec précision une rentabilité. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ça consomme absolument aucune ressource, ça ne vous demande quasiment aucune bande passante, et donc bah, forcément, d'office, ce système, il va être rentable parce que ça consomme rien et ça produit quand même derrière. Mais vous vous en doutez, j'ai quand même un tour en plus dans mon sac que seulement de vous laisser là-dessus, parce que je sais qu'il y en a qui vont être déçus si je vous laisse justement sur on ne connaît pas la rentabilité, et ça je vais vous en parler justement maintenant, parce que j'ai quelques petites astuces, notamment pour optimiser cela. Donc vous vous en doutez, faire tourner un ordinateur complet rien que pour faire tourner un EdgeNode, c'est pas forcément la chose la plus intéressante et qui va vous permettre d'avoir une très grosse rentabilité. Cependant, si comme moi, vous passez pratiquement toute votre journée derrière votre ordinateur, eh bien quoi qu'il arrive, votre machine elle fonctionne, et donc justement installer ce type de node qui va quasiment rien consommer et donc qui va pas du tout vous déranger dans le fonctionnement de votre ordinateur, ça peut être une excellente chose et vous permettre justement de générer un petit quelque chose en plus alors que de toute façon la machine est utilisée. Personnellement, je laisse même tourner le node alors que je joue à des jeux vidéo et ça ne m'impacte pas du tout au niveau de mon ping dans la partie. Donc vraiment pour vous dire que la consommation au niveau de la bande passante, ça reste extrêmement faible. Également, je sais que certaines personnes laissent tourner H24 leur ordinateur, et effectivement, dans ce cas-là, alors, je ne peux que vous encourager à installer ce type de node, notamment si vous laissez tourner tout le temps votre ordinateur, puisque de toute façon, votre PC aurait tourné, et donc bah, c'est une super façon justement de rapporter un petit quelque chose en plus. Mais vous vous en doutez, la plus grosse force de frappe qu'on peut avoir avec ce type de node, c'est justement en l'installant soit sur un rig de minage qui est en fonctionnement, ou encore sur un NAS, parce que oui, il est possible d'installer ça sur votre NAS Synology ou QNAP, ou quel que soit le serveur que vous utilisez à la maison. Ça peut être de toute façon une excellente opportunité, sachant que si votre rig de minage tourne, eh bien, il doit tourner quoi qu'il arrive, et donc bah, c'est pas ça qui va empêcher son fonctionnement. Et notamment, bah, moi j'ai un rig de minage qui fonctionne sous Windows, et sur lequel j'ai installé la petite application Windows, c'est une façon très simple de l'installer. Point particulier, si vous avez des rigs de minage qui tournent sur iOS, sur tous les systèmes donc custom d'OS, je ne pense pas, j'ai pas essayé, mais je ne pense pas que ce soit compatible, puisqu'il faut vraiment avoir une distribution soit Linux pour l'installation, soit Windows. Donc dans ce cas-là, je ne pense pas que ça va fonctionner. Par contre, si vous avez un rig sous Windows, c'est justement la bonne occasion de l'installer, et ça va vous permettre de booster un petit peu votre rentabilité de minage, puisque encore une fois, la consommation que va apporter en plus cela, c'est absolument négligeable, c'est proche de zéro. Donc ce sera toujours un plus par rapport à votre machine. Et si vous avez un NAS qui, je le rappelle, le but est justement d'être constamment allumé et de constamment tourner, bah c'est une belle façon de l'installer sur un NAS. Je sais que comme la plupart des NAS fonctionnent sur des distributions Linux, il est tout à fait possible d'installer ce EdgeNode sur votre NAS et donc ainsi d'en profiter pour le faire fonctionner également. Par contre, malheureusement, je vous arrête tout de suite, mais à première vue, il ne semble pas possible d'installer justement ce petit système sur le boîtier SenseCap que je vous avais présenté récemment. Encore une fois, là, on est sur un OS custom, un petit peu comme un iOS ou un Easy Mining ou autre, et donc, à première vue, il n'y a pas la possibilité de l'installer. Alors après, si vous êtes un expert de la bidouille, il y a peut-être moyen de faire un montage, mais pour une personne lambda qui s'y connaît pas, un petit peu comme moi, pour le moment, ça ne semble pas possible d'installer un EdgeNode sur un SenseCap. En conclusion, on est bien d'accord que c'est pas avec ce type de note que vous allez devenir multimilliardaire. Quoique, si on prend le cours du T-Fuel, notamment lors du pump de 2021, il a quand même frôlé les 50 centimes. Et moi, personnellement, comme j'en ai un qui tourne notamment sur un rig de minage, ça m'a permis quand même de faire une belle plus-value et notamment de couvrir une bonne partie des frais électriques de mes machines de minage. Donc clairement, si vous avez la possibilité d'en installer un et que vous croyez dans le projet, ça ne vous coûte absolument rien de le tester et ça ne peut que vous apporter un petit plus qui, même s'il est négligeable, bah, c'est toujours ça de prix. Et même dans le pire des cas, si au bout de plusieurs mois vous n'êtes absolument pas convaincu, il suffit de désinstaller l'application et ça s'arrête là. Et vous aurez au final pas perdu grand chose, si ce n'est d'avoir filé un petit peu de bande passante et un petit peu de mémoire tampon pour l'utilisation de la machine. Mais en dehors de ça, ça s'arrête là.
Bref les amis, c'était ma présentation des Theta Edge Nodes. Alors il y aura encore plein de choses à dire, on aurait pu également parler des Guardian Nodes, ce sera peut-être d'ailleurs le sujet d'une prochaine vidéo. Il y a également la possibilité de faire du staking directement de vos T-Fuel générés directement depuis l'application, etc., etc. Encore une fois ici, le but c'était de vous présenter le node et pas tout ce qui gravite autour, mais sachez encore une fois que cet écosystème il est très riche, et donc il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Comme toujours, je vous invite à y jeter un coup d'œil et comme toujours, faire vos propres recherches. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et votre partage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.